Monsieur Désiré Moussassa, bonjour. Bonjour Papa Denis. Vous, en tant qu'analyste politique, quelle lecture faites-vous en rapport avec la situation actuelle politique en République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Lorsque nous faisons une rétrospection de la scène politique congolaise, ce qui se passe aujourd'hui peut se rapporter à ce qu'il y a eu autour de 1960 jusqu'à 1965, à la période post-coloniale. La scène politique ayant été entre les mains des mêmes acteurs, il y a un adage qui dit les mêmes personnes provoquent les mêmes problèmes et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous sommes dans une période un peu, je ne dirais pas chaotique, parce que je suis optimiste. C'est une période où il y a un certain désordre, mais qui va s'amenuiser avec des arguments forts. Nous sommes face à une classe politique avec deux catégories. Vous avez un côté des personnes réfléchies, des intellectuels posés qui pensent au bien de cette nation. Et de l'autre côté, il y a une catégorie d'hommes politiques qui ne jurent que par le sang des Congolais. Ils veulent que le sang coule. Et j'ai aimé l'intervention de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, lorsqu'il a réuni les notables katangais. Il dit « J'ai appris qu'il y a des gens qui veulent que le sang coule, que ces gens-là soient vraiment maudits. » Donc c'est ces deux catégories que nous avons. Et au milieu de cette classe politique, nous avons une population que nous classerions également en deux grandes catégories. Une population un peu réfléchie et une population un peu idiote. Ce n'est pas de l'injure, ce n'est pas de l'insulte, mais c'est une certaine explication. Ça signifie une population qui ne comprend pas les enjeux. C'est ainsi que vous allez trouver que les manipulateurs en mal de positionnement sont en train de se ruer sur le peuple. Et le peuple oublie, il est un peu amnésique, les morts qu'il est en train de perdre chaque fois que les hommes politiques viennent pour les manipuler. Et vous allez remarquer que les différents hommes politiques que nous avons, qu'ils soient au pouvoir ou qu'ils soient de l'opposition pendant la scène politique actuelle, quand ils sont en mal de positionnement, c'est alors qu'ils se souviennent que le peuple existe. Mais tant que leurs intérêts seront rassurés, en ce moment-là, ils roulent carrosse, ils siègent au Parlement, dans les différents ministères, ils sont soit mandataires de l'État dans les grandes entreprises et ils permettent à leurs familles restreintes d'avoir les gros marchés dans les entreprises publiques. Lorsqu'on parle de la sous-traitance aujourd'hui, allez par exemple dans le Lualaba, c'est le climat politique que nous avons actuellement. Vous allez trouver que ce sont les proches des ministres, ce sont les proches des officiers militaires haut gradés, ce sont les proches des directeurs d'entreprise qui ont accès à la sous-traitance. Mais le bas peuple est abandonné à lui-même. Et fort malheureusement, dans cette circonstance, il y a même des gens qui avaient des bons marchés dans certaines entreprises, mais qui les ont perdus parce qu'ils n'ont pas de chapeau politique. C'est ça ma vision et mon interprétation de la scène politique actuelle. Parlant des élections, vous entendez tous les sons des cloches. Il y en a qui disent la vérité, il y en a qui connaissent la vérité mais qui passent à côté de la vérité et il y en a qui ont carrément plongé dans le mensonge. Et ici, j'interviens non seulement comme acteur politique, quelqu'un qui s'intéresse à la politique de son pays, j'interviens également comme homme de Dieu. Il y a des morts inutiles, des conflits qui sont entretenus entre les tribus, entre le peuple, inutilement. Faut-il, pour revendiquer les résultats des urnes, envoyer les gens pour qu'ils soient tués? Je trouve que c'est inutile. Mais malheureusement, c'est la situation à laquelle nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Les hommes politiques manipulent pour leur positionnement. Moi, je crois qu'il y a des voix, comme j'ai vu. Moi, personnellement, j'ai vu sur les informations. Il semble qu'il y a eu procès à Kinshasa, à la Cour constitutionnelle, avec un candidat qui a introduit sa requête et il a été reçu. Moi, je crois qu'il y a des voies légales par lesquelles on peut passer pour faire entendre son bruit. Voilà ma lecture actuelle. Un message d'épée
Un message de paix, c'est dire aux uns et aux autres, c'est un peu comme ce que le prince de la communauté de l'Uboudi a donné aux Congolais de manière générale et en particulier au peuple katangais. Nous devons vivre ensemble avec toutes les communautés parce que nous sommes un même peuple. Nous nous retrouvons et nous nous reconnaissons Congolais. Qu'on ne vienne pas nous diviser sous quelque motif que ce soit, fut-il politique. Les politiciens, ils se divisent aujourd'hui, demain ils sont ensemble. Regardez Vital Kamerhe qui était emprisonné par le pouvoir de Tshisekedi. Aujourd'hui, il travaille avec Tshisekedi. Mais maintenant, si vous vous êtes entré en conflit parce qu'il y a eu ce qu'il y a eu, moi je crois que c'est mal faire. Nous devons nous resserrer le coude et développer notre pays parce que c'est important. Nous n'avons que la RDC. C'est ça la terre d'héritage que nous avons. Merci. Merci.